une jolie session de 7 jours. Donc pour ma part c'est 7 jours et puis Pépito va venir me rejoindre là dans 48 heures parce que lui il pouvait faire que 5 jours. Donc le lieu cette fois-ci c'est la Saône. On était venu prospecter un poste là il y a à peu près 2 mois avec Clément. On avait trouvé un joli poste sauvage. Donc on avait passé un coup d'éco-sondeur, on a pu trouver pas mal de jolis spots à pêcher. Notamment sur la gauche du poste, il y a quelques jolis obstacles. Et sur la droite du poste, c'est énormément de variations de fond. C'est une zone qui a été énormément draguée. Donc dans les profondeurs ça part un peu dans tous les sens, donc c'est vachement intéressant. Donc pour cette session on a décidé avec Pépito de faire un gros amorçage à la graine 48 heures avant la session. Donc on a béné, pour vous donner un ordre d'idée, on a béné 200 kg de maïs. Voilà, donc moi ça y est, là je suis installé, on est arrivé hier après-midi, donc le temps d'installer tout le campement, de se faire la place pour pouvoir poser les cannes et tout, parce qu'on est sur un poste vraiment sauvage. Donc il a fallu se faire quelques trouées au milieu des joncs, tout le bazar, et puis entretenir un petit peu le poste pour installer les toiles de tente. Voilà, donc cette nuit, j'ai réussi à dérouler un silure d'1,50 m. J'ai fait 2 brèmes. Pour le moment, ce matin, les cannes là, elles pêchent depuis un peu plus de 2 heures maintenant. Donc on est dans l'attente. Voilà. Il y a eu pas mal d'activités cette nuit. Donc c'est encourageant pour la suite. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu mon approche au niveau des montages et au niveau de ma stratégie de pêche. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, Pépito arrive demain. Donc moi ça fait déjà 50 heures que je suis au bord de l'eau. C'est une pêche très compliquée, hein. Je suis en train de me bouffer les doigts. J'étais parti sur une stratégie d'amorçage de zone. Vu que je partais pour 7 jours de pêche, je voulais faire rentrer un maximum de poissons sur la zone. Et après essayer de le tenir petit à petit, mais manque de peau, il n'y a que les silures qui ont répondu. Donc j'ai fait un silure d'1,50 m. Pour le moment, 50 heures de pêche, franchement c'est dur. Donc maintenant, pendant les prochaines 24 heures, je vais cesser tout amorçage. Je vais aller poser mes cannes et je vais juste amorcer à l'assiette pour essayer vraiment de prendre le poisson de passage et puis pour surtout essayer de freiner les silures, quoi. Donc voilà, maintenant je vais essayer de persister, je vais rien lâcher, hein, vous me connaissez, hein, mentalement, même si c'est dur, je vais aller jusqu'au bout. Et puis on verra ce que ça va donner pour la suite. Allez, salut! Donc je me suis installé depuis 2 heures environ. On avait échangé, il m'avait expliqué que sa stratégie de départ n'avait pas fonctionné, qu'il l'avait changé et que désormais il essayait de prendre des poissons de passage. Moi j'ai décidé de rester sur ma stratégie d'amorçage de zone, faire rentrer un maximum de poissons. On verra, le futur me dira si j'ai eu raison ou pas, et puis j'espère vous montrer pas mal de poissons.
deuxième de la session. Franchement, la session est vraiment pas facile, hein. Les herbiers se décrochent, il n'y a pas moyen d'arriver à faire une carpe. Ça fait 50 heures que je suis installé maintenant, un peu plus de 50 heures. J'ai beau essayer tout ce que je veux, hein. J'ai essayé toutes les stratégies possibles et inimaginables, changement d'èche, j'ai tout essayé, il n'y a pas moyen de faire monter une carpe. Donc on va continuer, on va persévérer, hein, et puis on va, j'espère quand même arriver à faire rentrer les carpes, quoi. Bon bah voilà, premier poisson de la session, une belle miroir d'un peu plus de 10 kg qui est venue me rendre visite hier soir juste à la tombée de la nuit sur ma bille Scopex, hein, morsage Scopex pendant les 5 jours. Donc bah voilà, belle petite miroir, on va aller la remettre à l'eau. Bon, on va retrouver Kiki là qui est en train de nous préparer ces fameuses graines là. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de beau là, explique-nous un peu. Bah là, un mélange de maïs et tiger. Pour pouvoir amorcer, j'amorce un petit peu à l'assiette. Vu que comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai essayé beaucoup de choses dans cette session. J'ai voulu essayer de faire rentrer les carpes, faire un amorçage vraiment large, bouillette, graines tout mélangées. J'ai fait rentrer que des silures. Donc en amorçant vraiment large, il y a quand même beaucoup de silures sur cette zone. Donc maintenant j'ai réduit. Maintenant je pose mon montage et puis j'amorce à l'assiette. Donc une belle assiette de graines comme ça me permet de faire d'activer un petit peu les blancs, et puis les carpes, vu qu'elles sont curieuses, elles viennent voir, et puis voilà, hein. Mais bon, pour le moment j'ai pas trouvé d'autre solution pour pouvoir faire du poisson que ça. Malheureusement, pour pouvoir contourner les silures, ben, je suis obligé de prendre que le poisson de passage, parce que les carpes j'arrive pas à les tenir sur le poste. Donc voilà, on fait au mieux quoi, et puis on verra bien, hein. Les amis, un silure de plus. Il y a 10 minutes, j'ai eu un autre départ. Je me suis fait tanker dans un obstacle. Malheureusement, je suis parti avec le bateau, mais j'ai rien pu faire. J'étais bien pris dans l'obstacle, du coup je me suis fait couper. Et là voilà, un nouveau silure de plus, hein. Les carpes ont toujours du mal à rentrer. Un joli silure d'1,50 m. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Bon, j'en profite, là j'ai 5 minutes, je vais faire un petit point là, sur mon début de session, là, sur mes 2 premiers jours. Bon bah c'est au même point que Kiki, hein, comme il vous a dit c'est très compliqué, donc ces 2 premiers jours, 0 départ en journée. J'ai réussi à faire rentrer 2 carpes sur le premier soir, dont celle qu'on vous a montré en vidéo. L'autre on l'a remise rapidement à l'eau parce qu'elle était un peu petite. Le deuxième soir pareil, une seule carpe, un petit gabarit, donc on l'a vite remis à l'eau. Et bon, on va continuer, hein, moi je pêche qu'à la Scopex, bille à plat, même montage que dans les précédentes vidéos. Je suis un adepte de la bille à plat en cheveux. Donc voilà, on va essayer, on va amorcer un peu plus lourd ce soir, voir ce que ça donne, si j'arrive à faire rentrer plus de carpes ou pas, et puis bah on se tient au courant pour la fin de la session de ce qui s'est passé. Ah, attends, je laisse. Bon voilà, Kiki vient de prendre un départ. C'est quasiment 21 h, donc on essaye de vous proposer une vidéo de bonne qualité malgré les conditions. Hein, comme vous pouvez voir, ça a pas l'air mal du tout, juste après le passage d'un gros bateau. Je me concentre vers toi. Je prends dans mon autre papier.
Regardez-moi ce poisson de fou. Une pure souche de rivière, magnifique. Un combat de malade cette nuit. Franchement, que du bonheur. Les carpes ont été vraiment durs à trouver, mais avec des poissons comme ça, ça fait vraiment plaisir d'insister. Voilà les amis, deuxième carpe de la nuit. Après la grosse commune de fou de tout à l'heure. Voilà le deuxième fiche, ça fait plaisir. J'ai vachement galéré à trouver les carpes dans cette session. Comme je vous ai dit, hein, au bout de 50 heures, j'avais toujours pas fait une carpe. J'avais fait que des silures. Ça y est, enfin les carpes sont rentrées. Je pense avoir un peu compris là comment elles fonctionnaient sur ce secteur. Donc maintenant on va essayer de persévérer et puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Voilà les amis. Bon ben, pour changer, hein, encore un silure de plus. Voilà, on n'a pas réussi depuis le début de la session, là ça y est, hein, on est dans la dernière nuit. On va plier les gaules demain matin. Donc ça n'a pas changé, hein. Les silures toujours présents sur le poste, les carpes sont très très difficiles à cerner. Voilà, une session vraiment compliquée. On verra, on espère lever une carpe quand même pendant la nuit et puis on verra bien hein, ce que ça va donner. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon bah ça y est, 7 jours sont passés, 7 pour Kiki, 5 pour moi. On va quitter cette grosse rivière qui est la Saône, avec un bilan plutôt mitigé. Hein. On aura fait 4 silures et 5 carpes. Bon, on s'attendait un peu à mieux quand même. Ouais, on s'attendait quand même à mieux, ouais, surtout avec l'amorçage à l'avance qu'on avait fait là. En général, en Saône, pour les grosses sessions, on procède souvent comme ça, avec un gros amorçage de zone à l'avance à la graine, pour vraiment que ça crée de l'activité. Ça nous a souvent réussi, mais là, sur ce poste-là, alors je sais pas si parce que les eaux sont encore un peu trop chaudes ou pas, bah, y a que les silures qui sont rentrées. Malheureusement, on a fait rentrer quelques carpes, on a réussi à en faire une ou deux au milieu des silures. Mais ça a été vraiment compliqué. Début de session, tous les herbiers qui se décrochaient, il a fallu pêcher au backlead et tout, c'était compliqué. En plus, les carpes, elles rentraient pas, donc on a essayé des tas de stratégies différentes, amorçage de zone, pêche à l'assiette, ça a été vraiment compliqué. Bon, on n'a rien lâché, on a réussi à faire quelques fiches, et puis voilà, hein, c'est ce qu'il faut retenir quand même. On a réussi quand même à lever quelques carpes, bon, on n'en a pas fait beaucoup, mais le principal c'est d'en faire quand même quelques-unes, voilà. Maintenant, Bon, on fera mieux la prochaine fois. on va espérer, ouais, de toute façon on lâche rien, hein. On sait très bien, hein, d'une session à l'autre, à tout moment ça dégringole, comme ça peut être l'orgie dans tous les sens, voilà, c'est comme ça. C'est les grosses rivières, hein. Voilà, tout C'est simplement. compliqué. Donc ouais, bah, on va vous laisser et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur Imperial Carp Tracker. Allez, à salut. plus.